Il paraît qu'il faut 10 ans pour devenir un expert dans son domaine. On appelle ça aussi la théorie des 10 000 heures de pratique. C'est aussi vrai en dessin bien évidemment, mais pour arriver à un bon niveau de dessin, il n'y a pas besoin de vraiment 10 ans de dessin. Alors moi je l'ai mis 15 ans parce que il y a plein de trous dans mon histoire, mais si tu pratiques plus intelligemment et pas en mode j'y vais à fond comme moi j'ai fait en mode Shonen Boy, et bien tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais te parler de 4 façons de t'entraîner pour que ce soit plus efficace et que tu progresses plus rapidement. La première façon d'apprendre, ça va être de recopier. Mais pas de recopier bêtement, c'est de recopier avec intention. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De base, je suis pas très fort en copie, c'est pas trop mon forté, je suis plutôt dans la créativité, je suis plutôt dans l'invention, l'inventivité, mais c'est quand même une pratique que je te recommande. Le but, c'est pas juste de recopier bêtement et de devoir devenir dépendant de tes références en dessin, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de recopier un dessin et ensuite, ou alors avant, comme tu veux, c'est de le déstructurer. En gros, tu vas séparer toutes les parties de ton dessin en plein de petites formes géométriques beaucoup plus simples. Le fait de simplifier comme ça, déjà, ça va te simplifier la vie pour ton dessin, ça va te permettre de mieux le comprendre et de l'analyser surtout. L'analyse, c'est ce qui te permet de bien comprendre toute la structure de ce que tu dessines et donc d'augmenter ton niveau de compréhension. Et ça, c'est ce que tu souhaites au fur et à mesure, avoir une compréhension de plus en plus facile des objets, de plus en plus instinctive. L'analyse, c'est vraiment le skill numéro 1 qu'il te faut absolument en dessin. Et c'est pas forcément celui auquel on pense, on dit qu'on a besoin d'abord de connaître les proportions, de savoir comment faire la méthode Loomis, etc. Toutes ces choses qui sont un peu dans le pratique, dans le dur, alors que pas forcément. Tu peux juste faire de la recopie en déstructurant tes images et devenir très bon en dessin quand même, parce que, eh bien, tu auras eu ton combo pratique plus théorie / analyse, et c'est là où tu vas vraiment t'améliorer. La deuxième façon d'apprendre, c'est un moyen payant. Alors c'est un moyen payant, mais qui est très répandu. Rien de super cher, c'est les livres. Généralement, les livres, ce qui est bien des livres, c'est que ça reste dans le temps. T'as pas le serveur qui va sauter, t'as rien qui va cracher, t'as pas YouTube qui risque de disparaître ou de censurer une vidéo pour X ou Y raison. L'avantage d'un livre, c'est vraiment qu'il reste chez toi. Généralement, ils sont, bien que payants, ils sont bien pensés, ils sont réfléchis, ils sont aboutis. C'est souvent des gens qui ont de l'expérience qui font ça, puisque avant de faire un livre, déjà, ça te prend du temps pour pouvoir le faire. Ça te prend vraiment beaucoup de temps. C'est un médium qui est assez long à utiliser. Et pour les formations, c'est pareil. Pour te former, tu as beaucoup d'informations condensées en quelques pages. Moi, je sais que j'avais notamment essayé le livre pour apprendre à dessiner manga de Mark Riley. Alors, il est en anglais. Peut-être qu'on peut le trouver en France aujourd'hui. Je te mets le lien, en tout cas en anglais, qui était très bien. Il était très détaillé. Même ses vidéos YouTube. Lui, c'est un avant-gardiste. C'était il y a peut-être il y a 15 ans, du coup. Et lui, il était vraiment bien. Très bien expliqué. J'en ai essayé 2-3 autres aussi là que je te montre à l'écran. Alors les 2 derniers là, ils sont vraiment plus ciblés pour des débutants. C'est vraiment du basique. Et c'est des bons livres globalement. C'est intéressant. Moi personnellement, j'aime pas trop. Moi je sais que quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de comprendre tout le système. Le problème du livre pour moi, c'est que tu ne vois pas les mouvements. Tu vois pas les mouvements, tu peux pas reproduire les mouvements. Pour moi, c'est un peu rédhibitoire. Après, si toi c'est pas quelque chose qui te gêne, en soi c'est pas très grave, tu vois. Avant qu'on passe à la troisième façon d'apprendre, je vais t'en donner une petite secrète qui est ma newsletter. Ça s'appelle la boîte à dessin de Miennou. J'écris en général un email par semaine dans lequel on va plus en détail, plus profond sur des sujets qui sont plus précis. C'est vraiment pour s'améliorer, c'est pour t'aider soit à mieux choisir ton matos, soit à mieux dessiner. Jusque-là, j'ai traité les têtes, comment créer des visages, comment faire des visages. Et là, en ce moment, on parle des mains. Le dernier mail en question, c'était comment ne pas cacher tes mains dans les poches, derrière les cheveux, etc. Tu vois, on l'a tous fait, on est tous passés par là. C'est vraiment un problème chez les dessinateurs. Donc voilà, si tu veux t'abonner, c'est le premier lien en description. Là, tu as juste à entrer ton email et tu recevras la prochaine édition. Et nous, on continue avec notre troisième façon de faire. Ensuite, la troisième façon, c'est YouTube. YouTube, je pense que c'est YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Généralement, les formats longs, parce que tu as plus d'explications comme ça. Mais si tu veux aller sur des formats courts pour vraiment voir si ça te plaît le dessin et avoir des petits hacks rapides, c'est pas mal aussi. J'ai aucun problème avec les formats courts. Ce qui est intéressant de ces réseaux sociaux, c'est que tu en as pour tous les goûts, pour tous les styles, que c'est en vidéo, donc tu peux voir ce que font les gens, et que c'est souvent gratuit. Après, tu peux te buter à un paywall, à un côté payant sur les choses qui sont un peu plus compliquées, un peu plus précises, un peu plus avancées. Mais globalement, tu vas retrouver beaucoup de choses en gratuit, suffisamment pour au moins avoir une base assez solide. Les chaînes de dessin, il y en a des dizaines et des dizaines, il n'y a pas que moi. Et il y en a quelques-unes que j'apprécie tout particulièrement. Alors la première que j'ai à te recommander, c'est Learn to Draw Manga. Alors c'est en anglais, bien évidemment, comme le nom de la chaîne l'indique. Ce qui est intéressant de cette chaîne, c'est que la personne t'apprend à dessiner sans dessiner. Ah oui, je sais que ça peut paraître un peu étonnant quand j'en parle comme ça, mais en réalité, c'est très théorique, c'est très poussé sur la théorie et c'est très bien fait.
très bien fait, elle est très précise dans ce qu'elle dit. La deuxième chaîne, c'est Dessindigo. Alors eux, c'est une plateforme de formation initialement, et ils ont plein d'accès de vidéos qui sont dans leur YouTube, qui sont très bien faites, très bien ficelées, très bien scriptées. Il y a bien évidemment Apprendre à dessiner, je pense que tu connais, qui est très connu en francophonie, qui est très bien. Il est excellent en dessin et il explique très bien. La dernière chaîne que j'ai, c'est Mark Lane Artventure. Je sais pas comment vous prononcer. Alors lui, je pense que c'est un artiste qui a fait les beaux-arts, qui fait beaucoup de réalisme, il fait peinture, il fait des très beaux ombrages. Donc ça y ressemble beaucoup quand même. Et la façon dont il s'exprime, c'est précis. Ça fait presque plus prof de dessin. Et la dernière façon, bien évidemment, et c'est celle que je trouve qui est généralement la plus poussée, la plus aboutie, c'est les formations en vidéo. Les formations de dessin, alors c'est après que t'aies passé le côté payant, c'est plus cher, bien évidemment. Ça demande plus de temps, plus d'investissement. Mais des fois, je trouve que c'est aussi bien de payer une formation parce que du coup, tu t'investis dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Moi, j'en ai payé. J'ai pris chez Rosdro, j'ai pris Asia Ladowska, j'ai pris Vlop, pour n'en citer que quelques-unes. Et c'est vrai que quand tu payes, bah, tu t'investis beaucoup plus. Et pour moi, c'est le format qui va te donner le plus d'informations en le moins de temps possible. Tu vas pas t'embêter à devoir chercher une vidéo, une autre vidéo, traitant du même sujet pour pouvoir avoir à peu près une connaissance à 80% du sujet. Non, là, tu vas avoir des structures qui vont être logiques et pensées. Donc ça, c'est bien, ça te fait gagner du temps. Et puis le petit plus, c'est que si t'aimes le style du youtubeur, comme il fait ses vidéos, et ben tu vas kiffer ses formations. Et ça, c'est pas mal. Bah, du coup, ça fait une continuité logique. En formation que j'ai à te conseiller, il y a bien évidemment Apprendre à dessiner, comme je t'en parlais. J'ai pas testé personnellement, mais j'ai eu que des retours positifs. Très bon formateur apparemment, donc tu peux regarder de ce côté-là pour voir un peu ce qu'il propose. Bien évidemment, il y a les formations que je propose, parce que moi j'ai des formations payantes, si tu ne le sais pas encore. Mes formations, moi, elles sont un peu différentes des grosses formations de dessin que tu peux trouver. On trouve souvent des grosses formations de 15, 20, 30, 40 heures, qui sont lourdes, qui vont te prendre des mois, qui vont être... tu vois, tu sens la pression là, comme ça. Non, moi j'ai opté pour quelque chose de complètement différent. J'ai opté pour des formations qui sont courtes et qui sont ciblées sur des sujets précis pour qu'on puisse en 2 heures avoir fait le tour. Tu connais mes vidéos, tu sais comment je suis, il n'y a pas de bullshit, on va à l'essentiel. Le but, c'est pas de te faire perdre ton temps pour gonfler le nombre d'heures. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. Et en plus, je montre des exemples en temps réel de comment je dessine, de comment je fais. Pour l'instant, j'ai un catalogue de 5 formations. Il y en a 3 sur le tatouage traditionnel japonais, une sur les bêtes mythiques, une sur les fleurs japonaises et une sur les masques du théâtre No, qui est le théâtre japonais le plus connu. Et j'ai également une formation sur les feutres à alcool pour apprendre comment te servir parfaitement de tes feutres à alcool et une formation sur les visages pour pouvoir faire des visages, construire des visages facilement. Je te mets le lien en description, bien évidemment, et sur mon profil. Tout le reste des liens dont j'ai parlé sont également en description juste en dessous. Et sinon, il y a une formation que j'ai testée récemment qui est celle de Dessindigo. Alors, Dessindigo, elles sont très bien pensées, très bien structurées. Les animateurs sont très précis dans ce qu'ils disent. Globalement, j'ai bien aimé ce qu'ils font, j'ai bien aimé la présentation. Il y a un côté gamification qui est bien aussi, avec des trophées, avec des objectifs. Il y a un côté forum. C'est globalement très bien fait, très bien pensé, très bien ficelé. C'est très ciblé sur les débutants. Vraiment très ciblé sur les débutants. Là où moi, ça va être ciblé un tout petit peu plus avancé. Alors, il y aura les débutants également. Par exemple, la formation sur les visages. Les débutants pourront l'apprendre. Globalement, je vais pas t'apprendre à tenir un crayon. Alors que dans Dessindigo, c'est presque un peu le cas. Donc voilà, c'était vraiment un grand débutant. Ça peut être ton choix privilégié. Je dois avouer qu'ils ont fait un gros travail au niveau de la prod. Il y a plein de vidéos autour de l'animateur avec des plans qui sont beaux, avec des belles caméras. Ça, c'est cool. Je l'ai testé plus en détail dans une autre de mes vidéos entièrement dédiée à ça. Je te mets le lien là, juste ici. Et puis comme ça, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.